Salut à tous, test de la feature message audio sur Twitter. C'est quoi Bonsai? J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'incompréhension sur la fonction de Bonsai. Bonsai.lol, d'ailleurs le .lol pourrait être amené à changer, c'est pas un réseau social. Okay, parce qu'on a commencé à faire des lives et des cours sur Bonsai, il y a des débiles, bon en même temps il y a toujours des débiles qui débarquent, qui font ça sert à rien, je peux aller sur Twitter et Instagram. Oui, effectivement, tu peux sur Twitter, Instagram, et c'est très bien. Bonsai, en fait, dans son acceptation minimale, autrement dit, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est juste un outil de newsletter. Ok, vous développez de la relation via la newsletter. Sauf qu'au lieu d'utiliser un autorépondeur qui est très riche en features, avec des séquences, des machins, de la segmentation sans fin, qui en fait n'est pas vraiment utile. Je pourrais en parler dans notre audio. Donc au lieu d'avoir un autorépondeur qui est à la fois très cher et très riche, t'as un truc qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus agréable pour faire de la relation. Également, quand tu envoies des newsletters, quand tu envoies des emails, t'as ce problème en fait, c'est t'écris un super mail, tu l'envoies, les gens le reçoivent pas, puis on va dire qu'il est perdu. Alors éventuellement tu peux le réutiliser les dates après, et donc le renvoyer une deuxième fois, ok, tu peux recycler le truc comme ça. Mais t'exploites pas, je dirais, sa création de contenu et son plein potentiel. Or, on est dans la guerre de l'attention, on est dans l'économie de l'attention. Tout élément de contenu créé doit être optimisé au maximum de son potentiel. Et c'est pour ça que Bonsai existe. Donc ta newsletter, elle va aussi rester, si tu le souhaites, sur un feed qui est accessible en ligne, sur des conditions que tu décides. Un feed qui sera aussi, qui rankera également en SEO dans un futur proche. Et donc cette belle newsletter où tu donnes beaucoup de valeur finalement à ton audience, eh bien, elle va pouvoir être rentabilisée à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça, c'est l'acceptation minimale de Bonsai. L'acceptation plus large, la conception plus large de Bonsai, c'est que, ok, tu ne vas pas juste envoyer des mails pour développer la relation, tu vas également vendre des produits en abonnement, ce que moi j'aime bien appeler des rentes digitales, cette idée de revenus récurrents qui tombent tous les mois, et des produits one-shot. Donc, tu vends ton produit one-shot, voilà, 100 balles un coup, etc. Je fais ça rapidement. Enfin, je vous fais une explication rapide. Donc voilà, Bonsai, en fait, c'est pas un réseau social. C'est bien qu'au sein de Bonsai, il y ait des features qui fassent un petit peu réseau social, à savoir que tu peux voir des créateurs, tu peux voir leur feed, tu peux t'abonner à des créateurs. En fait, s'abonner à un créateur, c'est juste rejoindre ses newsletters, en fait, pour de vrai. Donc, il y a des features qui sont un petit peu sociales, mais dans le fond, ce n'est pas un réseau social. On n'a rien à foutre de créer un réseau social. Ça n'a aucun intérêt pour en 2023. Donc voilà, c'est une newsletter et une plateforme pour développer de la relation et pour monétiser, pour convertir cette relation. Ce n'est pas un outil pour acquérir du trafic. Twitter, Instagram, YouTube, la publicité payante, des deals avec des influenceurs ou des affiliés, ça c'est pour acquérir du trafic. C'est pas Bonsai qui fait ça. Bonsai, c'est tu réceptionnes du trafic, tu développes une relation et tu monétises cette relation avec des produits. C'est ça, Bonsai.